On va en découvrir des richesses maintenant, du savoir-faire très exactement en compagnie de Jérôme. Il nous emmène au lycée Pierre de Laramée pour nous parler de l'opération Planète Science. Jérôme, nous sommes avec toi et tout oui. Alors comme promis, nous avons poussé la porte de la salle et donc là je vais rentrer en communication avec Romain de Planète Science. Alors Romain, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon, là vous n'entendez pas sa réponse parce que il n'a pas le micro. Donc je vais me rapprocher de lui, ça sera plus simple. Hop, hop. Ah bah ouais, j'ai cassé l'iPhone. Bon alors Romain, tout de suite on est dans le vif du sujet là. Je vois différentes constructions. On part du plus basique vers des choses un peu plus sophistiquées. C'est l'histoire des communications, c'est ça? Exactement, c'est l'histoire des télécommunications à travers les siècles. Donc c'est même pas encore le plus sophistiqué, c'est déjà très sophistiqué, mais on a commencé très tôt, on a parlé au début des Indiens. Ah oui. Ah bah avec la fumée, pas les premiers, mais si on remonte loin dans le temps, le fait de télécommuniquer avec de la fumée, à très longue distance pour se dire que on doit aller chasser là-bas, on doit se faire la guerre à cette époque-là et tout ça, et on a commencé par ça et au fur et à mesure on a remonté dans le temps pour en arriver où on est maintenant. Et vous n'avez pas fait de signaux de fumée dans la salle, hein, quand même? Non, c'est la seule animation qu'on n'a pas faite. C'est la seule exercice qu'on n'a pas fait. Et ça peut se comprendre. Donc là, vous êtes ici au lycée Pierre de Laramée depuis plusieurs jours, plusieurs séances qui se sont succédées. Vous représentez donc Planète Science. Hein, là, vous êtes parfaitement identifiable. En quelques mots, Planète Science, c'est quoi? C'est une association qui a été inventée par le CNES. Ah, le Centre National d'Études Scientifiques. Exactement. J'ai révisé. Hein. C'est bien mieux dit comme ça. Exactement. Et depuis des années, des dizaines d'années maintenant, on fait de l'animation dans des écoles, dans des centres aérés, avec les enfants. On fait de l'animation jeunesse où on va expliquer plein de choses scientifiques sur plein de domaines différents. C'est assez varié, c'est ce qui est très plaisant. Et on va avoir toujours ce rapport où on va construire des choses. Alors, bien évidemment, effectivement, là, on est sur de la communication. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de voir un peu ce que fait Planète Science. Et j'ai vu des fusées avec des bouteilles d'eau, avec des ballons, avec plein de choses. J'ai vu des petits robots brosse à dents là, qui bougent. C'est hyper varié, c'est hyper ludique. Et on a vraiment envie d'apprendre, de découvrir. C'est la science en s'amusant. Exactement, et c'est l'avantage qu'on a nous, c'est que, comme vous dites, on a plein d'animations et qu'on fait. En plus, hein, on a un catalogue qui est vraiment très varié. Et que du coup, on s'ennuie pas. J'ai une journée où je vais faire des voitures et le lendemain je vais faire du fusée et le surlendemain je vais faire la télécommunication. Tout ça avec un côté environnemental parce que recyclage, récupération, carton, bout de bois, ça c'est pour faire des glaces. Hein. C'est des abaisse-langues, c'est ça? Ah, des abaisse-langues. Exactement, c'est des médecins. C'est les trucs des médecins, mais c'est du bout de bois qui a une taille qu'on aime bien, ça marche bien avec la colle, c'est parfait. Alors l'outil indispensable, oui c'est ça, c'est aussi la colle chaude. Hein. J'ai vu que... Vous imaginez même pas comment on survivrait pas sans. On pourrait pas faire sans. On remercie l'inventeur de la colle chaude. Oui, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, ça nous permet que leur création, ce qu'ils pensent, puisse être justement réalisable. C'est ça la plus-value de vos animations, c'est que vous venez, que ce soit une demi-journée ou sur plusieurs séances, à chaque fois, on a créé quelque chose. Exactement. On a fait une expérience, on a découvert une propriété physique, une propriété technique, et on l'a une invention, on revient sur les histoires des inventions et on repart avec la sienne. Exactement. Là, par exemple, tout ce qu'ils sont en train de construire, on en a là-bas, on en a ici, on en a un peu partout. Ils vont repartir avec. Alors, on reviendra dans quelques instants. Là, vous découvrez sur les images de Maréva un petit peu tout ce qui a été fabriqué. L'histoire des télécommunications. Donc, on a la tour romaine, on a... le sémaphore, on a le morse, on a encore plus tard qui viennent de finir le téléphone de Graham Bell. Ils ont fait vraiment pas mal de moyens de télécommunication. Et jusque... aux moyens les plus modernes. Tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez lancé un petit quiz où vous posiez des questions. En quelle année a été inventé le premier téléphone? En quelle année même les réseaux actuels ont été inventés? Pour des jeunes comme ça de seconde, qui sont encore des bébés, on va dire, pour eux, Internet a toujours existé, le smartphone a toujours existé. Ça doit être parfois un choc de se dire ah bah tiens, c'est bizarre, c'est pas si vieux que ça en fait. C'est ça, c'est ce qu'on aime bien dire. Moi, tout à l'heure, quand on a fait justement ce quiz-là, où par exemple, j'en sais rien, Netflix, qui est quelque chose qui est très présent, quand je leur ai dit que c'était 97, ils m'ont jamais cru. C'est vieux pour eux. En dessous de 2005, je pense même que c'est très très vieux et que du coup, c'est impossible. Mais pareil, Google Chrome, on est en 2007. Ça passe vite, hein. Exactement, mais ça veut dire que ça va de plus en plus vite.
Alors, est-ce que c'est pas justement, tiens, une petite question comme ça, est-ce que ça va pas trop vite des fois les avancées technologiques par rapport à nos capacités à les absorber et puis aussi à la capacité à la planète aussi de gérer tout ça quoi. Bah, exactement, c'est ce qu'on a, nous on a expliqué tout à l'heure. On a par exemple genre un mail qu'on reçoit, un magasin peut nous dire vous voulez votre ticket de caisse en mail ou en ticket de caisse. Et ben un mail ça pollue plus qu'un ticket de caisse. Ah, ça va être tout noir. Mais oui, ça pollue plus qu'un ticket de caisse et du coup on a cette base de données qui comment dire, qui grandit. Alors faut qu'on suive, mais effectivement ça pollue. C'est vrai qu'on se dit, bah tiens, c'est un geste pour la planète, on va économiser du papier, etc. Mais le papier, c'est renouvelable. Du bois, c'est une matière qui peut être renouvelée, alors que tous les serveurs qui stockent nos mails, eux, c'est pas trop. Hein. Non, du tout. Et puis c'est ce qu'on a vu. Internet, si c'était un pays, ce serait le deuxième pays le plus polluant au monde. Ah oui, c'est pas rien quoi. C'est pas rien quand même. Mais du coup, justement, on essaie de développer un peu ça. Un mail, c'est quelque chose de non palpable, c'est quelque chose d'inimaginable, de volatile, c'est rien. Alors que il y a des bases de données, on aura parlé de serveurs, de tout ça, de comment ça se matérialise. Alors c'est vrai que tout ça, ça paraît un peu abstrait et vous êtes là pour ramener un peu de concret dans tout ça. Et en parlant de concret, moi ce que je vous propose, c'est dans quelques instants qu'on revienne sur chacune de ces petites inventions parce que je pense qu'on vous a mis l'eau à la bouche en les présentant. Donc j'essaierai de ne pas faire l'effet Bonaldi, cher à Bertrand. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on teste un truc, forcément, ça marche pas. Mais Ça va le faire, là. là, ça va le faire. Ça va le faire sans problème. Donc on se retrouve, je vous propose dans quelques instants avec les élèves. Ils nous présenteront leur conception. Vous verrez qu'ils sont assez customisés. Hein, voilà. On va même jusqu'au petit cœur pour rendre la création plus mignonne. Voilà, donc le sémaphore, télégraphe, non pas télégraphe, Morse, voilà. Morse. Donc, je vous propose de revenir dans quelques instants. Nous, on révise notre alphabet sémaphore et notre alphabet latin pour pouvoir communiquer. Voilà. Moi, ce que je vous propose, les garçons, c'est de nous retrouver dans quelques instants. Et puis, on va mettre tout ça en animation. Et puis, Romain, on va s'amuser en découvrant. Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Jérôme, on est avec toi pour découvrir les travaux réalisés par ces élèves en compagnie de Planète Science, comme je le disais, mais j'avais oublié dans le rec. Alors donc vous voyez les garçons, on est fin prêt pour la démonstration, je dirais les démonstrations parce qu'il y a énormément de choses à découvrir ici. Des élèves nous ont rejoints parce que c'est leur bébé tout ça, c'est leur bébé, c'est eux qui ont créé tous ces appareils et on a aussi, hop, Héloïse qui nous a rejoint, qui est le binôme de Romain sur cette intervention Planète Science. Avant de donner la parole à ces élèves qui visiblement se sont bien amusés à créer tout ça, j'aimerais revenir en quelques mots sur le process. Comment ils ont fabriqué? Ils ont eu un modèle à reproduire, un vrai tuto ou ils étaient guidés, ils devaient faire ça eux-mêmes? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a mis un diapo où on leur expliquait justement l'évolution des télécoms et ils avaient la photo de l'image d'à l'époque, comment c'était. Et après, avec le matériau qu'on leur a fourni, ils l'ont fabriqué de A à Z, par leur imagination. C'est-à-dire que là, ils ont eu une photo de sémaphore, vous leur avez fourni les petits bouts de bois, les pinces à linge, etc. Et c'est débrouillez-vous, il faut que ça fonctionne. C'est ça. Et ça fonctionne. Oui, et le but du jeu, c'était de faire, en fait, justement, pas leur donner d'indication pour qu'ils se trompent et leur dire, bah, eux, ils ont eu le même souci à l'époque. On apprend aussi par l'erreur, bien évidemment. Exactement, c'est de l'expérimentation, justement, dans les sciences. Ils expérimentent, ça marche pas, on réessaye différemment, on réessaye, et c'est bon, ça fonctionne. Bon, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, c'est des compiles de chacun des moyens de communication, c'est bien ça? C'est ça. À chaque fois, ils ont fabriqué une expérience, et ils ont fait toutes les autres au-dessus. Ils les ont rajoutées en plus. Bon, alors on va passer à la démonstration. Alors là, c'est quoi? C'est la période de stress parce qu'on se demande si ça va encore fonctionner ou pas. C'est ça? Alors, je vais voir qui en premier. Tiens, je vais aller voir Arthur. Hop là. Alors Arthur, donc c'est ton appareil sémaphore, tour romaine et, je dis pas de bêtises, Morse. Alors, comment tu as appréhendé cette fabrication? Bon, vous étiez en binôme, tu n'as pas fait ça tout seul? Si, j'ai fait tout seul. Celui-là, tu l'as fait tout seul? Oui. Ah oui, donc c'est ton bébé. Oui. Et il fonctionne bien, ton bébé? Parfaitement, à part là qui manque un bout. Ah, il manque un petit bout de sémaphore. Bon, on va faire la démonstration de sémaphore avec les autres. Par contre, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu le principe de la tour romaine avec toi. Comment ça fonctionne, la tour romaine? C'est avec les bâtons. Ouais. Avec le côté droit, c'est avec les lignes. Il y avait d'abord un Alors, on a une feuille qui arrive. Voilà, ça sera plus simple. alphabet.
Donc hop, on a ici l'alphabet latin. Et le côté gauche, c'était les colonnes. Et avec, on faisait des lettres pour produire des mots. Alors si je comprends bien, par exemple, si on veut faire un M, il faut se fier d'abord. Aux lignes et aux colonnes. Donc c'est quelle ligne M? Troisième. Ça souffle. Hein. Troisième ligne. Et quelle colonne? Deuxième. Deuxième colonne. Donc là, j'ai fait un M. Exactement. Alors, si je veux faire un mot et après, encore plus loin, une phrase, ça prend un certain temps. Oui. Et mon petit doigt me dit que vous avez expérimenté ce principe en faisant des relais au sein de la classe et vous faisiez passer le message d'un relais à l'autre sans pour autant que le premier et le dernier se voient pour savoir si le message a été bien transmis. Je ne sais pas si j'ai été hyper clair, mais est-ce que ça a fonctionné? Bah, en fait, on a fait plusieurs essais et parfois ça fonctionnait pas et ça presque pas fonctionné du tout. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a eu des mots perdus, des lettres perdues, des... Comme quoi la communication, ça n'a pas été forcément évident à inventer au tout début, mais rappelons quand même que ça date de l'Empire romain, donc c'est pas hier. Hein. Ah non. C'est quelle époque l'Empire romain? Attention, question histoire. Longtemps, voilà. Donc on va dire que c'était il y a longtemps. Alors là, je vais. Merci beaucoup Arthur. Je vais me rapprocher. Donc là, ce coup-ci, je dis pas de bêtises, c'est bien un binôme Samuel et Mathis. Alors Samuel, Mathis. Donc vous avez le même principe, sémaphore, tour romaine et morse. Et là, j'ai l'impression que le sémaphore est en entier. Hein. Oui, mais Il y a un oui, mais d'accord. ouais, il y a des engrenages qui sont un peu abîmés, du coup, on va avoir quelques problèmes avec le sémaphore. C'est-à-dire que là, si on veut faire une démonstration, c'est pas le vote qu'il faut utiliser. Ouais, exactement. Bon, on va partir sur le morse alors. Ouais. Alors le langage morse, Mathis, c'est quoi? C'est des traits et des points? C'est des traits, des points avec une lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un petit message là, si Marema se met juste en face de la petite lumière, qu'est-ce qu'on peut faire comme message simple? Le message hyper simple que tout le monde connaît. SOS, ce serait le plus logique et le plus utile. Alors, pourquoi là, t'es en panique, tu veux lancer un SOS? Non, mais c'est pour, si imaginons une personne soit en détresse, avoir le bon code, quoi. C'est ça. Alors, le SOS le plus célèbre qui soit, je pense que c'est quand même celui qui a été envoyé par le Titanic, il me semble. Donc, ça en 1912, donc c'est pas hier. Ça n'existait pas à l'époque. Bah si, le morse existait déjà à l'époque. Ils ont créé le morse existait, mais le SOS n'existait pas. Ils ont eu l'idée d'inventer le SOS après Ah ouais, c'est dommage. Ouais, exactement. Bon, bah, comme quoi, donc, je pensais dire quelque chose d'intelligent, mais en fait, je n'étais pas bien renseigné. Bon, alors on va envoyer un SOS quand même. Donc, ça fonctionne comment? Alors, on a une pince à linge qui nous sert de bouton et on a une ampoule dans un petit tube juste là. Alors, on va montrer la pince à linge, voilà, qui sert d'interrupteur. Ouais, alors, pour allumer, on a juste à appuyer sur la pince à linge et ça allumera l'ampoule qui se situe dans le tube juste là. Alors, donc, on y va. Donc, SOS, c'est 3 longs, 3 courts, 3 longs? Ou l'inverse? 3 longs, 3 courts. 3 courts, 3 longs. Ah, bah, décidément, j'ai tout faux aujourd'hui. Exactement. Alors, du coup, on va faire 3 courts, 3 longs et 3 courts. Donc là, on est parti pour un SOS. Exactement. Bon, on va bien voir s'il y a des secours, s'il y a une réponse et des secours qui arrivent. Bon, en tout cas, c'est super chouette. Et je vois que vous avez tous un petit peu customisé à votre envie. Il y en a qui ont fait carrément des petites maisons. Là, je vois juste là-bas derrière, il y a carrément même l'escalier. Il y a la petite cour. Enfin bon, voilà, vous étiez libre d'imaginer un peu l'aménagement que vous souhaitiez. Ouais, exactement. Alors, il y a peut-être un côté un peu plus girly sur certaines fabrications. Je dis ça, c'est parce que je me rapproche de Mélina, c'est bien ça? Alors, Mélina, on va essayer de se la jouer. Hop, je vais m'asseoir sur la table, ça se fait pas trop, mais je vais le faire quand même. Donc là, c'est ta fabrication, même principe. Toi, dis-moi que ton sémaphore fonctionne. Oui, il fonctionne. Bon, alors, on peut faire une petite démo de sémaphore? Oui. Ok, ça sera. Elle nous enverra juste un mot en sémaphore. Donc ça, c'est quoi? C'est l'alphabet sémaphore? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que voilà, il y a peut-être un copain qui peut t'aider à le tenir? Allez, qu'est-ce qu'on essaye de faire comme lettre? Ton prénom, il commence par un M. Eh ben, allez, c'est parti pour un M. Comment on fait un M? Alors, le M, donc, on a la barre qui reste à l'horizontale.
Et puis un en haut et en bas. Alors par contre, là, je me pose une question, c'est que là, c'est inversé par rapport à ce que je vois sur le papier. Il n'y a pas une histoire de, il faut écrire le message pour que la personne de l'autre côté le voit dans le bon sens? Oui. Oui, exactement. Donc là, ce serait dans l'autre sens. Il faut juste resserrer un peu et ça devrait tenir. Mais du coup, ouais, quand on passe un message, faut que le message qu'on passe soit dans le sens du récepteur. Oui, parce que sinon, après, on peut le comprendre en sens inverse et ça brouille tout, quoi. Et exactement, parce que dans l'alphabet, là, on a des lettres qui sont les mêmes, mais qui sont retournées. D'accord. En tout cas, c'est passionnant tout ça. Et dites-moi, là, on arrive à la fin de l'animation Planète Science. Tous ces petits joujoux, ces petits bébés, là, vous allez repartir avec? Je pense. Bien sûr. Bien sûr. Alors, par contre, ceux qui l'ont fait en binôme, vous faites comment? C'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre? Non, on va s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. En tout cas, félicitations, c'est vachement bien. J'ai une petite question à vous poser avant de retourner voir Héloïse. C'est est-ce que déjà, avant cette animation, vous imaginiez déjà une carrière ou déjà une formation dans une filière scientifique ou pas? Oui, ce serait plus dans le médical, mais c'est un peu la même branche. Et donc là, tu étais dans ton domaine un peu, les sciences et puis... Donc, oui et non, mais on va dire que oui. Oui, quand même. Ouais. Alors, et pour toi? Pas tant que ça, mais j'avoue que ça peut peut-être m'intéresser. Donc, même si on n'est pas forcément destiné à une carrière scientifique, une animation comme ça, c'est quoi? C'est une ouverture d'esprit? C'est comprendre un peu le monde dans lequel on vit? Exactement, ça permet de nous présenter des choses qu'on peut faire à l'avenir. Bah oui, l'avenir, c'est hyper important de penser à l'avenir. Carrière scientifique pour vous? Oui, non? Oui, exactement. Oui. Et pour toi? Non. Non. Mais ça t'a plu quand même? Oui. Bon, bah, le principal, c'est que ça accroche. Alors, je vais revenir, hop là, quelques instants. Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques instants. Alors, très rapidement, comme disait Bonaldi à l'époque, laissez, dans quelques instants, on continue là. Je voudrais vous présenter ça avec Héloïse, parce que ça, c'est quand même particulier. C'est le premier téléphone qui existe. C'est ça, c'est le téléphone de Graham Bell qu'on a fabriqué avec eux. On l'a terminé ce matin et ils l'ont commencé la semaine dernière. Donc Graham Bell, Romain me disait tout à l'heure, il a mis 25 ans pour imaginer et concrétiser son rêve. C'est ça, 25 ans où tout le monde se moquait de lui, où ça marchait pas et il n'a pas perdu espoir, il a fini par y arriver. Comme quoi, il faut persévérer, il faut continuer, et puis il faut croire en la science qui nous apporte plein de belles choses au quotidien. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. Romain nous aura rejoint. On continuera à parler un peu de cet événement, de Planète Science et de toutes les belles choses qui peuvent être proposées par cette association. Et puis revenir un peu sur le petit bilan de ce qui s'est passé ici au lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin. Bougez pas, c'est dans quelques instants. On se rappelle. On se rappelle. Merci Jérôme. On est avec Jérôme maintenant. Alors voilà, nous sommes toujours ici au lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin et cette fois-ci, donc on est attablés là tous ensemble autour d'une autre activité qui a eu lieu ici avec l'association Planète Science. Et là, c'était comme une sorte de quiz. Il fallait remettre les bonnes infos avec les bonnes photos, etc. C'est ça? Ouais, exactement. Donc là, on a quoi? La fibre optique. Est-ce qu'on a bon sur la fibre optique? Normalement, ouais. Alors, c'est quoi la fibre optique? Alors du coup, si je lis, ça nous dit que c'est un guide d'onde qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière et elle est habituellement constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Bon, bah voilà, on a la définition. Mais sinon, la fibre optique, ça nous permet surtout aussi d'avoir Internet un peu plus vite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ces animations, cette intervention ici Planète Science avec votre classe? C'était cool? C'était Incroyable. C'était vraiment incroyable. vraiment incroyable. Et je t'ai mis un gros coup en passant, t'as remarqué? Tu as appris des trucs? C'est vrai? Bah oui. Ça vous a donné envie d'en savoir plus encore? Oui. Bon, bah c'est tout bénef, on va dire. Hein. Un petit mot juste avant? Ouais. Ça change des cours normaux, ça nous booste un peu plus, je trouve. Je vois que les collègues sont dissipés derrière. Ouais. Donc c'est du positif parce que voilà, ça change un peu de la routine et ça vous permet d'aborder les choses autrement, tout en apprenant, évidemment. On est là pour ça. Exactement. Alors, si vous avez des informations, si vous voulez des informations sur Planète Science, hop, Mariva nous fait un petit plan ici. Donc, vous avez toutes les coordonnées pour les retrouver. Et moi, j'en profite pour faire un habile mouvement autour de la table pour me rapprocher à nouveau de vous deux, Romain et Héloïse, qui nous avaient accompagnés cet après-midi et qui avaient accompagné ses élèves sur toutes ces journées. Moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est... vous êtes animateur scientifique Planète Science, donc vous êtes des scientifiques à la base?
Pas du tout. On a fait Pas des du tout. Alors, études, pas du tout pour Héloïse et pas du tout Pareil. du tout. Bon, bah alors, j'ai pas de scientifique. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que vous êtes arrivé animateur scientifique, Planète Science? C'est un concours de circonstances, c'est quoi? C'est un peu ça. On a travaillé dans des milieux complètement différents. Moi, j'étais en littéraire à la base et on a voulu changer de branche et on est tombé sur l'annonce. Alors, une annonce qui cherchait des animateurs. Je suppose le profil recherché, c'était curieux, envie de créer, de transmettre, c'est ça? Exactement, et c'était exactement ça. C'est le principe de vouloir apprendre des choses. Je ne suis pas venu avec un bagage incroyable du tout et j'en ai appris des tonnes de choses, et ce qui permet de transmettre maintenant et justement avoir une vision différente. J'ai pas eu d'études scientifiques et tout ça, et ce qui me permet de leur apprendre des choses en ayant, comme je les ai appris moi en fait. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On n'arrive pas avec notre tête de scientifique, notre tête de prof, notre tête de chercheur. On arrive et on leur parle de comme on parlerait, on va dire normalement, si je puis dire, et les infos passent plus facilement. C'est ça, on leur apprend comme on l'a appris nous, en fait, de façon facile. On simplifie beaucoup, c'est beaucoup de la vulgarisation Planète Science. C'est des trucs compliqués et nous, on les explique facilement parce qu'on n'a pas eu des années et des années des profs qui nous ont rabâché de on apprend tel terme. Et eux, ils ne le comprennent pas le terme. Donc, nous, on l'a appris facilement, on leur retransmet aussi facilement. Donc, le principe, c'est on découvre, on apprend, on parfait ses connaissances, mais de manière ludique, sans être rébarbatif, sans être didactique, sans être très carré et très, on va dire, pédagogique à l'extrême. C'est ça. Surtout, on leur fait la théorie et la pratique en même temps. Ils fabriquent et ils comprennent en même temps du coup ce qu'ils font. Et dans le genre petit défi aussi, parce que on l'a vu tout à l'heure, vous leur donnez un modèle. Voilà, un sémaphore, ça ressemble à ça. On vous donne le matériel et vous m'inventez votre sémaphore. C'est ça, et c'est beaucoup le principe justement de ils expérimentent, ils se trompent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils se trompent et ils réessayent et ils apprennent de leurs erreurs. Bon voilà, hein, c'est une bonne, je vais pas dire conclusion, mais une bonne, c'est pas une bonne morale, j'ai pas le terme, mais c'est une bonne philosophie. Voilà, c'est ça. Je vous ai senti par transmission de pensée, vous m'avez aidé. Planète Science, c'est aussi d'autres événements. Donc, vous intervenez dans les écoles, les centres de loisirs, les lycées. Il y a aussi des gros événements, des moments phares dans l'année. Et il y en a un qui arrive là. Exactement, ce week-end, donc samedi et dimanche, on a la Coupe Junior, la qualification de la Coupe Junior de robotique qu'on a à Valenciennes, où le samedi, on va avoir les équipes qu'on a qualifiées qui vont essayer de se qualifier et qui vont participer. Et le dimanche après-midi, on va avoir plein de gens, n'importe qui réellement, qui va pouvoir venir. On va les aider à construire des robots, comme on pourrait faire avec des classes comme ça, où ils vont construire des robots, on va les aider, des petits conseils, du Planète Science, quoi. Et on va pouvoir les aider à ça. Ouvert à tous. Exactement. De 7 à 77 ans. Même plus. Ouais, je pense que c'est plus, mais même moins. Et même moins. Et donc, le défi des robots de ce week-end, alors on n'est pas sur du combat de robots, on est sur des challenges, et là, il y a une histoire de cerise sur le gâteau, là. C'est ça, le thème de cette année, c'est les goûters d'anniversaire. Donc, il doit faire des robots qui arrivent à mettre une cerise sur un gâteau, à déplacer des gâteaux. Donc télécommandé, programmé, comment c'est libre, on choisit? Ça dépend de eux, de comment ils ont pris la chose. Ils ont fabriqué leur robot depuis des mois avec les enseignants. Et là, c'est la conclusion on teste et on voit qui est le meilleur. Bon, un petit pronostic, vous savez un peu les équipes engagées. On a des équipes Hauts-de-France bien représentées? Oui, mais on n'a pas de pronostic. Non, ils ont tous des robots différents, c'est ce qui est plaisant. On a vraiment, comme on disait tout à l'heure, deux concepts différents. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie robot mécanique, le concept qu'ils vont faire, leur stratégie en fait, et le fait de le conduire qui va aussi avoir une importance capitale. Et du coup, on peut avoir des surprises, il y a de la tension, il y a du suspense, ce qui est plaisant. Même pour nous qui allons animer ça, on va quand même regarder et aimer le voir. La vraie compète. Exactement. C'est ça. Et il y a aussi comment ils s'en servent. À tout moment, s'il n'arrive pas à le guider bien, le robot il peut être génial. Le robot peut être très bien conçu, mais si le pilote n'est pas compétent, on va dans le mur. Exactement.
Bon, bah, en tout cas, voilà, merci de nous avoir fait découvrir une des facettes de ce que propose Planète Science. Merci à l'établissement Pierre de la Ramée de Saint-Quentin de nous avoir permis de réaliser ces duplex. Merci aux élèves qui ont participé. La cloche a sonné. Donc là, certains sont déjà repartis pour les cours parce que Planète Science, c'est une parenthèse parmi leur cursus. Mais je pense que ça les a marqués. Ça les a changés peut-être, ça les a fait avancer. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, toutes les coordonnées de Planète Science, vous les trouvez facilement sur les réseaux. Et puis quant à nous, on espère vous retrouver très vite et puis partir pour de nouvelles aventures avec des robots brosse à dents. Qui sait, en tout cas, la science, c'est du jeu aussi. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Jérôme. Merci mille fois et merci aux animateurs de Planète Science qui développent cette idée que la science est accessible à tous et on s'en rend bien compte.